Et maintenant, reste tout simplement à attribuer une touche du clavier ou on va voir également qu'on peut attribuer un menu. Donc pour attribuer une touche du clavier, si vous avez suivi l'extension sur, si vous avez suivi le tutoriel sur l'extension Vox, vous allez retrouver vos petits puisque c'est exactement la même chose. On passe par le menu Outils, par le menu Personnaliser. On vérifie que c'est bien l'onglet Clavier qui est sélectionné et pas les autres ici. Voilà. Là on a la liste des touches du clavier avec en face éventuellement les actions qui sont associées. Donc moi je vais par exemple cliquer sur la touche F4, c'est-à-dire que je vais associer la touche F4 à l'exécution de ma macro. Une fois que j'ai cliqué sur F4, je descends dans cette zone-ci pour faire apparaître macro OpenOffice qui est quasiment tout en bas. J'appuie sur le petit plus qui est en face, ça va me dérouler mes différentes catégories de macros. Je clique sur User, sur Personnel, donc toujours sur le petit plus, et je clique sur Test. Et là on retrouve la macro qui apparaît. Elle est déjà sélectionnée, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton modifier. Je valide par OK. À partir de maintenant, quand j'appuierai sur la touche F4, je lancerai l'exécution de la macro. Cette macro qui me demande d'insérer une image. Donc là, bien évidemment, on se déplace dans notre ordinateur pour trouver l'image qui nous intéresse. Moi, je vais prendre par exemple cette photo. Je clique sur Ouvrir. Cette photo est insérée. Et donc, on peut facilement écrire. On imagine un texte à trous, un tableau, une carte, voilà, qu'on aurait au préalablement récupéré. Et l'intérêt de cette macro, c'est que, on peut très facilement reprendre notre cours à la suite. Voilà, et si dans le cours, il y a une deuxième image à insérer, je vais répéter la même chose. F4, voilà, je clique sur ce tramway, voilà, pouf. Et à partir de là, on peut insérer de multiples documents dans notre dossier, dans notre fichier. Alors là, on a vu comment attribuer la macro à une touche. Maintenant, je voudrais vous montrer, parce que ça, je crois que je l'ai en plus jamais fait, qu'on peut très bien aussi attribuer la macro à un menu ici. Donc, actuellement, j'ai les menus fichiers, options, etc. Je peux créer un menu en plus. Pour ça, je vais aller dans le menu, alors, affichage, barre d'outils et personnaliser. Je reviens sur la fenêtre qu'on a vue avant. Là, ce qui m'intéresse, c'est plus le clavier, mais c'est les menus. Donc là, on voit en cliquant sur le petit plus qu'on peut modifier le menu fichier, le menu affichage. C'est tout ce qui est ici. Donc, je vais cliquer sur Nouveau. Donc il me propose nouveau menu 1, je vais l'appeler essai lancement macro, vous lui mettez le nom que vous voulez. Avec les flèches, je peux le faire apparaître, je peux modifier sa position. Donc là, si je restais ainsi, il viendrait en premier, c'est-à-dire qu'il viendrait complètement à gauche avant fichier. Moi, je vais le mettre juste avant aide. Voilà, donc là on utilise les flèches haut et bas et on valide sur OK. Dans la zone ci, on voit tous les éléments qui seront à l'intérieur de notre menu essai lancement macro. Pour l'instant, il n'y en a aucune. Donc je vais cliquer sur Ajouter. Je descends dans mes catégories jusqu'à trouver macro OpenOffice. Je clique sur le petit plus. Là, je clique sur mes macros, personnel, test. Là, on fait un petit peu la même chose que tout à l'heure. Je trouve piste image fond. Je clique sur Ajouter. Et ensuite, je clique sur Fermer. Et je valide sur OK. Donc à partir de là, ma touche F4 va permettre de lancer l'exécution de la macro. Mais vous voyez que avant, dans ma barre de menu, j'ai maintenant un menu essai lancement macro. Et là, piste image fond. Alors il me met F4 puisque j'ai aussi cette possibilité là. Et si je clique, voilà, on se retrouve avec le lancement de ma macro. Ça fait plus d'utilisation de souris, mais si on est dans l'utilisation, si on est dans le cas d'un jeune qui a un peu des troubles de mémoire, ça peut être intéressant. Si on veut, pour finir et être très complet, limiter un peu le nombre de clics, on va pouvoir créer une barre d'outils ici. Et là, comme ça, on aura un accès direct. Je vous montre comment on fait. On refait un petit peu la même chose, c'est très proche. Affichage, barre d'outils, personnalisé. Cette fois, je vais cliquer sur barre d'outils. Donc là, on a toutes les barres d'outils
présentes dans OpenOffice, qui ne sont pas toutes affichées, c'est pour ça que vous ne les voyez pas toutes. De la même manière que tout à l'heure, je vais faire une nouvelle barre d'outils en cliquant sur Nouveau. Donc là, je vais mettre lancement macro image, par exemple. Voilà. Ou barre personnelle, plutôt. Voilà. Barre personnelle. Je valide sur OK. Comme tout à l'heure, le contenu de cette barre personnelle est complètement vide. Donc je vais cliquer sur Ajouter. Je descends. J'ouvre mes macros. À chaque fois que je clique sur les plus, là ça commence à être habituel pour vous. Voilà. Jusqu'à arriver à ma macro PIS image fond. Et je clique sur Ajouter. Je clique sur Fermer. Et à partir de là, regardez, on voit à cet endroit-là ma barre avec le nom de la macro. Alors on peut modifier ça et on peut éventuellement attribuer un bouton. Ça c'est pour que ça soit plus visuel pour le jeune. Donc je refais la même chose. Affichage, barre d'outils personnalisée. Cette fois je ne fais pas nouveau puisque ma barre existe déjà. Et je vais chercher, comme c'est par ordre alphabétique, voilà, barre personnelle. On retrouve PIS image fond. Je clique dessus, je fais modifier. Alors on peut renommer. Donc renommer insérer image par exemple. Où là vous mettez un texte que vous avez défini avec le jeune. OK. Voilà. Et si vous voulez modifier l'icône, eh ben, vous cliquez sur modifier l'icône. Voilà. Il y a la liste des icônes qui s'affiche. Alors moi j'en ai pas repéré de très beau. Je vais chercher un petit peu vite fait. Un macro, un icône qui ressemble à une image. Pour l'instant je n'en trouve pas. Sinon on va prendre une... ouais, bah, j'en ai pas trouvé. Très intéressant. Bon, sachant qu'on peut importer ces icônes, mais ça devient un peu plus compliqué. J'avais vu, voilà, ça ressemble vaguement à une image. Et je clique OK. Je valide sur OK. Et à partir de maintenant, vous voyez, le nom de la macro est remplacé par insérer image. Et ça fonctionne tout pareil. Si je clique sur insérer image, blim, il me propose d'insérer une image. Voilà pour cette solution qui est plus intéressante je pense que d'insérer une image en filigrane, puisque si vous suivez le tuto que j'ai fait sur l'insertion d'une image en filigrane, ça c'est bien quand il y a une seule page, par exemple pour un devoir. Le problème c'est que l'image se répétait de page en page, donc bien évidemment ça pose problème. Cette solution est plus efficace, elle nous permet très facilement d'avoir plusieurs images différentes au sein d'un même document.